Et pour évoquer avec nous ce scrutin, Nicolas Monceau, maître de conférence en sciences politiques et spécialiste de la Turquie. Bonsoir Nicolas Monceau. Je le disais, ces élections municipales ont une véritable portée nationale. On peut le dire, hein, c'est un test grandeur nature pour Recep Tayyip Erdogan et son gouvernement. Bonsoir. Oui, effectivement, ce sont des élections locales, mais qui ont une portée nationale, puisqu'elles vont, par le résultat, préfigurer ce que seront les rapports de force entre les partis politiques lors des prochaines élections présidentielles qui se tiendront en 2008. Donc, les résultats de ces élections, en particulier à Istanbul, seront examinés avec beaucoup d'attention parce que ça va donner un test, une indication très, très précise de l'évolution de la Turquie à l'approche des prochaines élections. Oui, effectivement, on va surveiller, comme vous le dites, deux villes, Istanbul, vous venez de la citer, et Ankara, deux villes tenues par l'opposition et où les maires pourraient jouer un rôle dans la prochaine présidentielle. Oui, effectivement. En particulier, le maire d'Istanbul sortant, Ekrem İmamoğlu, qui est donc le maire du principal parti d'opposition, le CHP, qui a été élu en 2019 et qui a réussi à conquérir cette ville qui était dirigée depuis 25 ans par le parti au pouvoir, l'AKP, et par les partis politiques précédents qui étaient associés à l'AKP. Et donc, effectivement, en cas de victoire et donc de réélection à la municipalité d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu pourrait représenter un candidat extrêmement sérieux, même certains disent un homme providentiel de l'opposition pour les prochaines élections présidentielles. En revanche, s'il venait à perdre ces élections, eh bien l'opposition se retrouverait sans candidat sérieux face au parti au pouvoir, l'AKP, et face au président Erdogan lors des prochaines élections présidentielles. Ce que vous êtes en train de dire, Nicolas Monceau, si je comprends bien, c'est que ces élections municipales sont un peu un tremplin et une première vitrine avant la présidentielle. Effectivement, c'est comme ça qu'elles sont perçues. Alors, en particulier les élections à Istanbul, même s'il faut rappeler qu'il y a 81 provinces dans lesquelles vont se dérouler des élections et qu'il y a évidemment des milliers de candidats qui se sont présentés, mais toute l'attention s'est concentrée sur cette forme de duel à distance entre le maire sortant İmamoğlu d'Istanbul et le président Erdogan. Alors, indirectement, puisque ce n'est pas le président qui se présente évidemment, mais c'est un candidat qu'il a désigné, Murat Kurum, qui donc est l'adversaire du maire. Mais effectivement, il y a dans ces élections et les résultats à venir une valeur de test pour les prochaines élections et une image assez précise des rapports de force entre le parti au pouvoir et l'opposition, ceci un an seulement après la tenue des dernières élections présidentielles et législatives. Justement, on imagine que Erdogan va particulièrement regarder ce scrutin. Pour lui, ça peut être un plébiscite ou non en fonction du score de ses candidats. Effectivement, le président Erdogan s'est beaucoup investi dans cette campagne, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en 2019. Il a participé à de très nombreux meetings pour soutenir les candidats de son parti, dont il est aussi le président. Et donc, une défaite du candidat de l'AKP à Istanbul, Murat Kurum, serait interprétée comme un revers personnel du président turc. Et cela aussi ne serait pas très valorisant pour le parti au pouvoir dans les années à venir jusqu'aux élections présidentielles. Nicolas Monceau, Erdogan annonçait le 8 mars dernier que ces municipales seraient ses dernières élections. Comment faut interpréter cette déclaration du président Erdogan ? Il y a effectivement des spéculations sur ces déclarations. Alors, il n'est pas sûr que ce soit la première fois que le président Erdogan ait déclaré ce type d'affirmation. En tout cas, certains comprennent que ça peut être un moyen ou une stratégie pour encourager les électeurs turcs à voter pour son parti, l'AKP, puisque ce serait la dernière fois qu'il serait donc le président, en tout cas
il serait le dirigeant de ce parti, il ne serait plus concerné par les prochaines élections. Ceci étant dit, même si cela apparaît difficile, puisqu'il est engagé dans son second mandat présidentiel, il est possible, en tout cas sur le papier, que le président Erdogan puisse être candidat à nouveau lors des prochaines élections présidentielles, mais pour cela, il faudrait soit convoquer des élections anticipées, soit réviser la Constitution à nouveau, des conditions politiques qui apparaissent néanmoins difficiles aujourd'hui. Nicolas Monceau, est-ce que ce scrutin il suscite un certain engouement auprès de la population ou pas spécialement ? Il semblerait que ces élections ne suscitent pas un enthousiasme débordant de la population, ce qui peut se comprendre dans la mesure où les conditions de vie de la population turque sont très difficiles, ce depuis des années. La Turquie traverse une crise économique très profonde qui n'a cessé de s'aggraver. On parle beaucoup ces derniers mois du taux d'inflation qui a atteint de l'ordre de 70% durant l'année 2023, du chômage également, de la dévaluation du pouvoir d'achat des Turcs. Donc ils sont confrontés à des difficultés très réelles dans leur vie quotidienne. Et par ailleurs, il y a aussi peut-être une certaine fatigue face au processus électoral, puisque les dernières élections ont eu lieu en mai 2023, les élections présidentielles et législatives. Il y a eu beaucoup d'élections dans les années passées, sans que la situation s'améliore pour autant dans la vie quotidienne des Turcs. Donc il semblerait qu'effectivement le taux de participation, qui était élevé en 2019, autour de 85%, pourrait être beaucoup plus faible, en tout cas moins élevé lors du scrutin ce dimanche. Et c'est peut-être là aussi une clé de ce scrutin, à savoir la participation des électorats de chaque parti. La participation, effectivement, une clé de ce scrutin. Que l'on comprenne bien, quel est le poids des villes, de la politique des villes par rapport à la politique du gouvernement dans le pays? Est-ce qu'ils ont suffisamment de poids pour agir au quotidien? Alors en tout cas, contrôler certaines villes, et en particulier les mégapoles, eh bien, représente un enjeu très important. Et effectivement, Istanbul est souvent évoqué comme la ville la plus importante pour la politique nationale, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est la ville la plus peuplée, la plus riche du pays, plus de 16 millions d'habitants, 30% du PNB. Et elle permet donc, ce qui fut le cas pour l'AKP qu'il a dirigé pendant 25 ans. Elle permet donc, en tant que centre économique du pays, d'accéder à des ressources, de contrôler des ressources publiques et privées, ce qui peut aussi faciliter des relations de clientélisme pour les partis politiques. Donc c'est un élément qui est extrêmement important. Et pour la politique nationale aussi, certaines municipalités, et c'est le cas encore pour Istanbul, ont pu représenter un levier pour un destin national. Il faut rappeler que le président turc Erdogan a été élu maire d'Istanbul en 1994 à l'âge de 40 ans et cette élection lui a permis de connaître une ascension politique très fulgurante pour parvenir jusqu'à la politique nationale comme Premier ministre puis président. Nicolas Monceau, est-ce qu'en cas de victoire, le camp Erdogan pourrait en profiter pour justement donner un coup d'accélérateur dans sa politique ? Alors ça, en tout cas, conforterait le parti au pouvoir pour poursuivre un certain nombre de réformes. Il y aurait effectivement moins d'opposition, alors notamment sur des projets au niveau local. À Istanbul, il y a des projets urbanistiques comme par exemple le projet dit Canal Istanbul qui sont très controversés, qui suscitent l'opposition de la mairie dirigée par l'opposant, donc İmamoğlu. Ça permettrait sans doute de relancer ce type de projet. Ça donnerait un coup de légitimité aussi au parti au pouvoir, même si les conditions économiques et sociales restent très difficiles et donc fondamentalement les enjeux ne vont pas changer au terme de ces élections. Et à contrario, Nicolas Monceau, si le parti d'Erdogan venait à perdre ces municipales, qu'est-ce qui pourrait se passer au sein de ce parti ?
Alors, comme cela fut le cas dans le passé, lorsqu'il y a eu non pas des défaites, mais des déclins électoraux du parti AKP lors d'élections législatives ou municipales dans le passé, il pourrait effectivement y avoir des dissensions internes au parti qui pourraient peut-être conduire à des départs, à des scissions au sein du parti. Mais il faut aussi rappeler que le président de la République, Erdogan, est le président du parti, que ce parti est dirigé, entre guillemets, d'une main de fer. Ce n'est pas la première fois qu'il a été confronté aussi à des dissensions internes, à des difficultés internes, qu'il y a eu de nombreux départs dans le passé. Et donc, on peut estimer qu'il sera en capacité de surmonter une éventuelle défaite électorale. En revanche, se pose la question, en cas de défaite, à terme, de l'avenir de ce parti, et notamment après le départ de Recep Tayyip Erdogan. Et on suivra bien entendu tout ça donc demain, ces élections municipales en Turquie sur l'antenne de TV5 Monde. Merci beaucoup Nicolas Monceau d'avoir été l'invité de 64 minutes. Merci à vous. Merci.